Même décor, mêmes attitudes, mais pas même programme. Au menu de ces triathlètes, il s'agit maintenant de longue distance. Deuxième rendez-vous de cette fête du triathlon organisée ici au pied de la station de l'Alpe d'Huez. Au programme 2 km de natation, 115 km à vélo et 22 km de course à pied. Alors, je suis venue parce que c'est mon premier long. Je suis venue apprécier le paysage et apprécier l'ambiance et essayer de finir. Voilà, et d'y trouver du bonheur et du plaisir. C'est effectivement un petit peu de souffrance, hein, parce que je pense que dans le sport, on peut pas passer outre la souffrance. Et puis c'est le plaisir du paysage. Et je pense que ça c'est important et ça va beaucoup nous aider, surtout quand on va monter l'Alpe d'Huez. Alors ce que j'ai fait depuis une semaine, c'est que j'ai vénéré le dieu de l'Alpe d'Huez pour qu'il me laisse passer sans problème. Ce que je viens rechercher surtout ici, c'est je dirais d'abord avant tout la beauté du paysage. Le site en lui-même, le temps est magnifique, la topographie va être merveilleuse. L'arrivée à l'Alpe d'Huez et la montée de l'Alpe d'Huez, c'est quelque chose de mythique pour moi, qui suis un ancien quand même. Et en regardant le Tour de France, en regardant la souffrance des cyclistes monter l'Alpe d'Huez, j'avoue que ça me donne envie de le faire, surtout après une belle distance de vélo. En plus, l'endroit est quand même vraiment très très beau. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un de nerveux, donc je vais aller jusqu'au bout de moi-même, enfin dans la limite quand même du raisonnable, mais je vais au bout de moi-même. La performance en elle-même, je crois que je m'en moque, parce que je sais que je vais aller au bout, donc ma foi, je ne peux faire que quelque chose de bien. Voilà. Et en plus, ils ont le sourire, tous ces amateurs qui vont avec les pros, donc défier les kilomètres parmi les pros présents. Reinaldo Colucci, le Brésilien, qui l'an passé s'était imposé donc lors de la première édition, mais c'était une édition courte distance. L'année dernière, donc avec les distances olympiques, effectivement, c'était un peu différent, mais néanmoins, c'était aussi très très difficile. Et là, cette année, il y a un peu plus de distance, mais ils se sont bien entraînés, il est très en forme, il adore les montées, donc du coup, il est là pour faire une belle performance. Le format me correspond tout à fait. Là, cette année, j'ai fait pas mal de longues distances et c'est vrai que la forme est revenue et c'est un format sur lequel je me suis bien entraînée cette année, longue distance, vu ma natation, c'est vrai que c'est des formats qui me permettent de revenir bien à vélo sur un parcours plus qu'avec des gros reliefs, donc ça me correspond encore plus. Je n'ai pas tellement l'habitude effectivement de courir dans ce genre de décor, mais pour moi c'est vraiment un défi et je suis ravi d'être ici. Pour moi, je le prends un petit peu comme un petit embrun qui risque d'être aussi difficile que ces triathlons réputés maintenant. Donc je pense qu'il va commencer à rentrer dans la légende. Ça va être une bonne légende avec la montée de l'Alpe. Et Cyril nous a fait quand même un parcours bien cossu. Le voilà le parcours en question. Et on commence bien sûr par la traditionnelle natation 2 km 2, 115 km à vélo et 22 km de course à pied à 2000 mètres d'altitude. De quoi soigner les différents maux de tête que ces amateurs risquent de rencontrer au cours de cette épreuve. Le lac du Vernet baigné par le soleil et c'est parti donc. 2 km 2 de natation avec les meilleurs devant et ceux qui au milieu de la population locale prennent des claques à tour de bras. Cela, ça va les calmer, ils vont apprendre à se placer la prochaine fois. Il faut savoir se servir de l'expérience. Le lac du Vernet donc, sur laquelle l'usine Grand Maison est installée. L'usine Grand Maison, je vous le disais, propriété d'Électricité de France, partenaire principal de cette épreuve. Et la production à l'occasion de ces différentes courses est interrompue. Il faut saluer l'investissement donc d'EDF dans ce triathlon de l'Alpe d'Huez. Et on retrouve la tête de course avec, attention, méfiez-vous, il y a non seulement les individuels, mais il y a aussi les relais qui participent à cette épreuve en même temps. Donc pour l'instant, la tête de course est menée par un homme, membre du 93e RAM, le régiment d'artillerie de montagne. C'est Cyril Moreau qui est en tête de l'épreuve, avec dans ses pieds Reinaldo Colucci, Gilles Reboul, Stéphane Bellis et un bonnet orange, un bonnet féminin. C'est celui de l'Australienne, membre de l'équipe de Brad Sutton. L'Australienne Maxime Sears. Un groupe de 5 nageurs donc qui s'est détaché pour l'instant.
et qui en termine avec ce parcours eau limpide, un peu fraîche, 16 degrés certes, mais la combinaison vous permet de garder la température adéquate. Eau plate, conditions climatiques idéales presque. Gilles Reboul en gros plan. Et la sortie de l'eau donc de ce groupe de 5 qui mêle les hommes, les femmes et une équipe relais. Donc attention, le premier à s'extraire de l'eau à cet instant, c'est Cyril Moreau, donc membre de l'équipe relais du 93e RAM. C'est lui qui s'extrait du lac du Vernet en tête, suivi par Reynaldo Colucci, le Brésilien, Gilles Reboul en 3e position, Stéphane Bellis en 4e et Maxime Sears, donc première femme, en 5e place. L'air de transition classique, Gilles qui part à toute vitesse. Il va attaquer, Gilles il est en forme. Il a pris une 2e place lors de l'Ironman France. C'était à Nice fin juin. Il a la patate, Gilles Reboul. Les temps donc à la sortie de l'aire de transition. 2e femme à en terminer avec ce parcours de natation, Chrissy Wellington, la Britannique. Cinquième lors des championnats du monde longue distance cette année à Lorient. Elle sort à son tour du lac du Vernet. Et les temps donc, elle a 2 minutes 30 secondes de retard sur Maxime Sears. Chacun son rythme, c'est important. La journée est longue, la journée sera longue, c'est une évidence. Autant prendre ses précautions. Et c'est avec une certaine sagesse que nombre d'amateurs prennent le temps d'effectuer ces 2 km de natation sans se griller, comme on dit. On n'est pas à 1 minute près, il a raison. Il faut savoir saluer ses supporters. Dans le plan d'eau, je vois personne qui est resté accroché au bord, personne. Alors je vénère encore une fois le dieu de l'Alpe d'Huez, qui soit tolérant avec moi et qui me laisse passer. La nage, voilà ce que j'avais à dire. Et le voilà qui sort de l'eau, il est accueilli par son fan club. Et on retrouve la tête de course, Gilles Reboul en gros plan. Gilles Reboul qui pratique cette discipline, le triathlon, depuis 1986. Je ne sais pas s'il serait, ou s'il sera plutôt ravi de l'entendre. Il n'empêche que Gilles, c'est un pilier du triathlon international. Un homme remarquable, un homme qui encore, après X années de triple effort, a envie de prouver qu'il est totalement à surveiller, dangereux. Et il le prouve à nouveau, Gilles Reboul. Stéphane Bellis, le Britannique, 28 ans, 5e de l'Ironman du Brésil cette année, 6e lors de l'Ironman de Malaisie, remporté par Xavier Le Floch. Gros plan sur la première de ces dames. Il ne s'agit pas de Maxime Sears, mais de Chrissy Wellington, la Britannique, sortie en 2e place de l'eau, qui lors de cette première ascension, celle qui va mener les concurrents à l'Alpe du Grand Serre, 1375 mètres d'altitude. On se tire la bourre déjà. Audrey Cléo, très agressive, petit gabarit, mais très dangereuse Audrey. Elle met beaucoup d'espoir sur cette saison 2007. Et derrière, la cohorte des triathlètes, amateurs éclairés, heureux en tout cas de participer à cette édition, à cette 2e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. Peu importe les pépins techniques, les petits déboires momentanés, il faut savoir profiter de l'instant et vivre cette journée avec un maximum de plaisir.
L'Alpe du Grand Cerf, c'est le premier rendez-vous, la première difficulté de la journée. Il y aura ensuite le col d'Ornon, 1370 mètres d'altitude. Et enfin, l'Alpe d'Huez, 1850 mètres d'altitude, précédé par ces 21 fameux lacets qui vont faire mal au guibole en fin d'après-midi. Pour l'instant, après la première difficulté, toujours le même profil en tête de l'épreuve. Gilles Reboul devant Rinaldo Colucci, Stéphane Bellis n'est pas loin. On s'alimente, on s'hydrate, on se surveille énormément. Désormais, compte tenu du niveau de ses concurrents, on imagine sans doute que tout va se décider lors de la dernière épreuve de la journée, la course à pied. Et la course à pied, encore une fois, disputée à 2000 mètres d'altitude. Il va falloir être en forme. Il est, Gilles, en forme. Deuxième du triathlon de Belfort, quelques jours auparavant. Lui qui a pris la deuxième place, je vous l'ai déjà dit, lors de l'Ironman de Nice cette année. Une course à pied monumentale effectuée par Gilles qui était revenu comme une balle sur la tête de course pour finir à quelques minutes de Marcel Zamora. Il est vraiment à surveiller. Pour l'instant, en deuxième place, c'est le mano à mano entre Rinaldo Colucci et Stéphane Bellis. Les coureurs en ont terminé avec l'Alpe du Grand Cerf, en ont terminé avec le col d'Ornon, vivement l'Alpe d'Huez. Nous, on va marquer une pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de cette épreuve disputée donc au pied de l'Alpe d'Huez. Retour au cœur du parc national des Écrins et au pied de la station de l'Alpe d'Huez. Arrivée du triathlon longue distance, première édition organisée dans le cadre de cette semaine dédiée au triathlon, organisée par Cyril Neveu, bien sûr notre consultant longue distance sur Sport Plus. Cette année, Cyril nous propose un sprint, un longue distance et un courte distance, sans oublier bien sûr un triathlon réservé aux enfants. Pour l'instant, nous sommes dans les fameux lacets, les 21 lacets qui rythment la montagne, qui rythment l'ascension à destination de l'Alpe d'Huez. Et 3 hommes pour l'instant aux avant-postes, Gilles Reboul, Rinaldo Colucci et Stéphane Bellis. Gilles a de bonnes jambes à l'attaque, surveille derrière l'attitude de ses concurrents directs. Et là, c'est de l'Alpe d'Huez, la légende du Tour de France. Un parcours exceptionnel. Ce sont ces lacets qui ont drainé, bien sûr, et qui ont attiré l'attention de tous ces amateurs inscrits sur ces épreuves, qu'il s'agisse du longue distance ou du courte distance que nous vivrons un tout petit peu plus tard. Gilles Reboul, toujours en tête. Il gère son rythme, il gère son avance, Gilles. Il sait pertinemment que Rinaldo Colucci est un peu plus jeune que lui, qu'il est dangereux en course à pied. Il est préférable de prendre ses précautions et de terminer le parcours cycliste un petit peu devant le Brésilien. C'est pas tout à fait la même préoccupation en ce qui concerne les amateurs, un peu en retrait. L'Alpe d'Huez, 1850 mètres d'altitude, 22 km à pied au programme de ces triathlètes. C'en est terminé pour Gilles, qui sera le premier donc à déposer son vélo dans l'aire de transition. Vous pouvez l'applaudir, le visionnaire. Voilà. 3h57 minutes et 14 secondes pour parcourir les 115 km au programme. Et c'est parti. Un peu du fort pour monsieur Gilles Reboul. Allez, les premières foulées sont douloureuses. Peut-être un petit peu moins avec
l'expérience, mais il n'empêche que ce ne sont pas les mêmes muscles qui s'apprêtent à travailler. Autour de Reinaldo Colucci de poser le vélo. 4 heures et 4 secondes pour parcourir les 115 km. 2,30 d'avance, c'est ce que dit le speaker. Confirmation, 2,30 d'avance au profit de Gilles Reboul. Et attention à cette foulée agressive du Brésilien qui a réalisé une année 2006 remarquable. Reinaldo Colucci, vainqueur du court distance de Phuket, vainqueur du longue distance de Gérardmer, vainqueur à l'Alpe d'Huez, vainqueur du longue distance de Lorient. Il avait totalement illuminé cette année 2006. Et regardez la foulée, elle ne trompe pas, elle est très aisée, très facile, très agressive. Il va falloir résister. 3 boucles à effectuer. Et là, déjà l'écart qui commence à diminuer, 1,40 après les premiers kilomètres. La pression sur les dos de Gilles Reboul, bien sûr, sur les épaules. Mais la pression aussi sur les épaules de ces amateurs qui n'ont qu'un seul objectif, en terminer, franchir cette ligne d'arrivée absolument coûte que coûte. Peu importe les minutes concédées, peu importe les litres d'eau perdus en sueur. Il faut s'accrocher et bénéficier du soutien de ce public venu donc animer cette ascension. Chacun gère sa course, fait preuve de patience. Marcus Ornelas, un autre Brésilien, pose à son tour le vélo. 6e de l'Ironman France cette année, on l'avait suivi. Et derrière, Yannick Bourseau. 10e du championnat de France longue distance, c'était en 2004. Et Luc Dragsta, l'américain. Voilà le classement pour l'instant des premiers de cette épreuve. Chrissy Wellington. Concert numéro 14. Voilà la première féminine. On vous entend pas, public à la vision. Et puis moi j'ai déclenché mon chrono pour vous faire un pointage sur les féminines. C'est parti pour 22 km au programme également de Chrissy Wellington qui a 19 minutes d'avance sur la deuxième, la hollandaise Sione Jongstra, et 21 minutes et un peu plus sur la française Audrey Cléo. Une avance confortable qui va sans doute lui permettre de mieux gérer sa course à pied. Je vous l'ai dit, hein, une course à pied qui se dispute à 2000 mètres d'altitude. Difficulté pour certains de bien respirer. Attention à doser son effort, d'autant que la température, la chaleur écrase maintenant la course. Gros plan sur Audrey Cléo, vainqueur de longue distance de la Ciotat l'an passé. Championne de France longue distance en 2003 comme en 2004. Petit gabarit, mais gabarit dangereux. Le décor magnifique autour de la station de l'Alpe d'Huez. Le demi-tour a été effectué à hauteur de Pierre-Ronde. 3 boucles entre donc la pleine nature et la station en retrait. On a le temps d'apprécier le paysage, il faut en profiter. Gilles Reboul, toujours en tête de l'épreuve, qui n'oublie pas de s'alimenter. Gilles, dont on ne compte plus, je dirais, les classements parmi les 5 meilleurs sur longue distance depuis le temps qu'il pratique le triathlon. Vainqueur, c'était à Nice en 2001, l'année du titre, de son deuxième titre de champion de France. Et là, Gilles, qui voit exactement arriver ce qu'il craignait, c'est-à-dire Reinaldo Colucci, qui fond littéralement sur lui. Il reste à peine une poignée de kilomètres avant d'atteindre l'Alpe d'Huez et la ligne d'arrivée, mais inexorablement le Brésilien prend le meilleur sur le Français. Le Brésilien tenant du titre, non pas sur longue distance mais sur courte distance, c'était l'an dernier lors de la première édition de ce triathlon de l'Alpe d'Huez.
Brésilien qui cette année a décidé de s'aligner sur le longue distance. On connaît ses capacités, on connaît sa vitesse de course à pied. La preuve, sous nos yeux. Et là, un tout petit peu sadique, il en rajoute même un petit peu de façon à ce que Gilles ne soit pas tenté par une éventuelle contre-attaque. Gilles Reboul blessé pendant l'hiver, une contracture, une déchirure musculaire l'a empêché de participer au championnat du monde de Lorient. Et Gilles qui va devoir se contenter d'une deuxième place, une nouvelle deuxième place après Nice, après Belfort, mais encore un podium pour Gilles Reboul, belle performance. En tout cas pour ce qui concerne Reinaldo Colucci, c'est une nouvelle victoire à l'Alpe d'Huez, première victoire sur longue distance ici dans l'Isère. Reinaldo Colucci qui, fidèle à sa légende, a été particulièrement dangereux. Deuxième position confirmée, Gilles qui salue le public. Encore une superbe perf à l'actif de Gilles Reboul. Troisième place, Stéphane Bellis. Voilà, Stéphane Bellis sur la ligne d'arrivée. Donc Reinaldo nous disait, ouais, c'est monté, c'était tellement... Confirmation, donc le classement. Apprécier les paysages, mais malgré tout, c'était très très beau. Congratulations. We will see. Les 21 virages de l'Alpe d'Huez, c'est quelque chose qui lui réussit bien, même si aujourd'hui Cyril lui a donné une grosse fessée avant d'y arriver ici. Eh bien, il a quand même monté les 21 virages avec beaucoup d'espoir. Il a bien monté, donc il savait qu'il pouvait encore faire la différence, notamment parce qu'une fois que le vélo est posé, il a tout à jouer encore en course à pied, donc il est très content. C'est la première fois que je monte quand même les 21 virages sur une course. Ça fait bizarre. C'est bizarre et génial en même temps parce que on est porté quand même par la course, on sent pas trop la difficulté, un peu moins qu'à l'entraînement. Mais ceci dit, on regarde le chrono et ça fait mal aux jambes quoi, hein. Mais bon, après ce qui est dur, c'est d'imposer un rythme en course à pied en étant à 1008 à 2000 mètres d'altitude, c'est dur. Chrissy Wellington, la Britannique, qui prend la première place de cette épreuve. Chrissy Wellington, 5e des championnats du monde à Lorient, bien sûr, et qui, quelques jours plus tard, fin août, remportera l'Ironman de Corée. Bravo, merci, vous pouvez l'applaudir. Chrissy Wellington, Angleterre. La deuxième place revient à la Hollandaise, Sione Jongstra, qui avait terminé, elle, 3e de l'Ironman des Canaries cette année. Et la 3e place pour Audrey Cléo, belle perf pour Audrey, qui remportera 2 semaines plus tard l'Embrunman. Superbe performance de la part d'Audrey Cléo, tant à l'Alpe d'Huez qu'à Embrun. Allez mon cher ami, le nouveau concurrent qui arrive et puis on va demander quelques mots à ces féminines. Je suis vraiment super contente. Je ne pouvais pas espérer une meilleure journée. C'était une course magnifique, un décor absolument magnifique. Je suis totalement ravi. Un peu chaud, mais belle journée. C'est un très beau triathlon. Je voulais vraiment me faire plaisir sur ce triathlon et quand on passe l'arrivée, on a le sourire et c'est une belle course, vraiment. Effectivement, ils ont le sourire, qu'ils soient pros, qu'ils soient amateurs éclairés, qu'ils soient amateurs, tout simplement. J'ai les yeux éblouis par le paysage, c'était super, super. Et puis j'ai les muscles qui sont éblouis par la difficulté, quoi. C'était très très dur. Alors je pense que j'ai pas suffisamment vénéré le dieu de l'Alpe d'Huez parce que les premiers virages, j'ai dû marcher. Voilà. Et je suis contente parce que c'est mon premier long et je l'ai terminé, donc c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur.